pour une vidéo nature. Alors, avec les noms latins des plantes. Alors, ceci, c'est de la lavande. Donc, c'est Lavandula officinalis. Ça sent très bon. Donc là, il y a toutes sortes de plantes. Je ne vais pas m'amuser à tous les nommer parce qu'on n'a pas fini. Alors ça, c'est des fraisiers. C'est du Fragaria vesca. Bon, ils sont plus en fraise, mais il y a quelque temps, c'était bon. Dans une prochaine vidéo, je montrerai comment faire des boutures de fraisiers. Bon, alors là, j'ai fait du semis au milieu de mes rangs d'haricots. J'ai fait du semis d'une fleur qui n'est pas très connue, qui s'appelle belle de jour, belle de nuit. Ça va donner des fleurs roses, ça va pousser environ 50 à 60 cm. Et on appelle ça belle de jour, belle de nuit parce que le jour, elles sont fermées et la nuit, elles sont écloses. Sauf bien sûr s'il fait gris, il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. Donc en latin, c'est Mirabilis japala. Là, j'ai fait du semis de tournesol, Helianthus annuus. Très beau. Dans quelques temps, elle sera sûrement plus haute. Bon, des plantes sauvages. Voilà. Là, j'ai de la topinambour. Ça donne des fleurs qui ressemblent beaucoup aux Arnica montana. Bon, pas cette variété-là, malheureusement pour moi. C'est Helianthus tuberosus, de la famille des tournesols. Donc, là, je vais faire voir une autre fleur qui malheureusement n'est plus trop en fleurs. La pluie a tout massacré. Merci, Mère Nature, c'est gentil. Ah, il en reste une encore qui est très belle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des œillets de poète. Dianthus barbatus, c'est-à-dire la fleur du dieu barbare, quoi. On traduit en français. Quelle idée d'avoir nommé ça comme ça, c'est tellement beau. Et là, à côté des iris qui sont malheureusement plus en fleurs, ça, c'est une jolie fleur qui est très commune dans les jardins, qu'on appelle du souci. Voilà, j'en ai fait plein de semis là-bas. Enfin, je ne veux pas tout montrer parce que la vidéo va durer 2 heures. Là, il y en a une qui commence à éclore. À première vue, elle a l'air d'être toute fanée, mais non, elle commence à éclore. Elle sera aussi jolie que celle-ci. Alors, le souci, c'est Calendula. Là, j'ai un pied d'artichaut. Bon, c'est connu, mais c'est Cinara radunculus. Voilà. Alors, là-bas, j'ai des dahlias qui commencent à être en fleurs. Et dahlia, c'est déjà un nom latin, c'est dahlia. Alors, pour la tomate, bon, j'ai plein de pieds de tomates, j'en ai 14, enfin peu importe, elles donnent tous de la tomate. Malheureusement, elles sont encore toutes vertes. Mais la tomate en latin, c'est Lyco persicum. Et là, nous avons un joli cerisier qui s'appelle Prunus domestica. Ce que je raconte, moi. Prunus domestica, c'est le prunier. Ça, c'est un cerisier, c'est Prunus serrasus. Et là, je vais faire voir des fleurs qui sont très connues. Voilà. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle des œillets d'Inde. En fait, c'est des Tagetes patula, de la famille des astéracées. Et mes tomates qui sont encore vertes. Et là, je vais faire voir une plante qui est assez rare, qui est très peu connue. C'est celle-ci. Donc j'avoue, je ne connais pas encore très bien le nom. C'est une espèce très rare, en voie d'extinction. Et dans une prochaine vidéo, je la nommerai. Parce que je suis en train de l'apprendre sérieusement, ces noms latins et tout ça. Et j'aime beaucoup. Voilà. En fait, oui, dans le langage courant, on appelle ça du bouillon blanc ou de la molène. Alors, elle donne des fleurs jaunes. Bon, elle ne donne pas des fleurs jaunes partout, comme vous pouvez le voir. Elle donne des petites fleurs jaunes qui vont se faner. Après, il y en a d'autres qui vont réapparaître. C'est la molène, avec des feuilles qui sont extrêmement douces. On dirait vraiment de la soie. Voilà. Bon. Jolie vidéo nature. Dans une prochaine vidéo, je montrerai d'autres plantes et d'autres noms latins. Comme par exemple, je n'ai pas montré mes courgettes, mais mes courgettes, c'est des Cucurbita pepo. Sinon, là, je peux montrer, là,